Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de pixel hobby de chez Action. Donc c'est le petit papillon. Voilà mon avancée. On va se placer bien. Voilà, et on va répondre à un tag. Ça va être le petit blabla du samedi. Alors voilà, je vais utiliser ma pince de chez 3D Art RL. Voilà. Et ça se présente comme ceci, c'est moins de 2 euros là, le petit visuel, il y en a plusieurs différents. Et ça se présente comme ceci, voilà, des petites plaquettes et on vient décoller le petit pixel. Alors c'est un petit avant-goût avant le grand saut vers la marque Pixel Hobby, hein. Voilà. Et vous avez tout ce qu'il vous faut dans le kit. Alors ça se présente comme des petites picots, voilà, et vous avez le modèle. Alors soit vous le faites l'un à côté de l'autre en point compté, on va dire, ou si vous le mettez bien en face et comme ça vous faites comme le diamond painting en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais profiter pour faire le tag de Nancy. Donc, Nancy, c'est la chaîne Nancy Créa Loisirs. Ah, ça commence bien. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Je vais ramasser. Hop. Si à chaque fois que je défais un pixel, ça part par terre, ça va pas le faire. Donc en attendant, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. Ce matin, je suis toute seule. Mon mari est en formation aujourd'hui. Les enfants sont à l'école. Et donc j'en profite pour tourner plusieurs vidéos. Pour être un petit peu en avance par rapport à mes vidéos. Et j'aime bien avoir de l'avance, mais surtout pour les vacances scolaires qui arrivent. Donc vous verrez cette vidéo après les vacances scolaires, mais j'aime bien tourner les vidéos en avance. Comme ça, même pour les vacances scolaires là, de Toussaint, je pourrais pas filmer autre chose que des unboxings. Donc j'ai envie que vous ayez pas que des unboxings lorsque vous regardez mes vidéos, d'une part. Et quand j'ai le temps, comme ça, le matin, j'en fais plusieurs. Et comme ça me laisse aussi une marge. J'aime bien avoir au moins une semaine de marge quand les enfants reprennent l'école, que j'ai pas à faire des vidéos en catastrophe durant la semaine de reprise, que j'ai quand même un petit peu de marge. Donc j'aime bien avoir de la marge et surtout c'est un plaisir de tourner, c'est pas une corvée, je précise. C'est avec grand plaisir que je vous tourne tout ça en avance. Mais j'ai fait en sorte de ne pas faire la même chose. Comme ça, vous voyez des choses différentes. Alors, par rapport à ma dernière vidéo sur le pixel de chez Action, c'était vraiment une catastrophe cette vidéo. C'était vraiment les premières fois. Après, je conçois que j'avais pas eu un bon retour sur sur la vidéo que vous avez vue. Ça me donnait pas envie d'en faire. Mais je peux vous dire que après, hors caméra et après avoir pris de l'assurance pour le faire, quoi, je me débrouille plutôt bien. Et du coup, je me dis que la vraie marque Pixel Hobby, je vais kiffer, quoi. Surtout que ça sera avec des symboles, avec des DMC, avec un patron. Et ça sera de la meilleure qualité que Action. Mais je suis contente que Action ait sorti ça, qu'on se donne une idée. Et j'espère pouvoir un jour m'offrir un Pixel Hobby avec une belle illustration d'Oralois, quoi. Voilà. Donc, on va faire ce petit tag. Donc, je remercie Nancy d'avoir créé ce tag. Je regarde si ça filme toujours. Oui. Et donc, je vais répondre. Il y a 10 questions. Donc, c'est des questions un peu sur le DP, un peu sur le point de croix.
Et c'est parti. Question 1. Si vous deviez choisir entre le DP et le point de croix, lequel choisissez-vous? Alors, sans grande surprise, je choisis le DP. Voilà. Je préfère le DP. Donc, c'est un texte sur les loisirs créatifs. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je perds la boule, ça y est. Donc, c'est sur les loisirs créatifs. Du coup, ouais, je choisis sans hésiter le DP. Voilà. Le point de croix, j'irais plus DP, Pixelobi et ensuite point de croix. Et ensuite coloriage. Même coloriage avant le point de croix. Le point de croix, il est vraiment en dernier. Voilà. Alors, ensuite, je me mets au fond, comme ça, il n'y a pas à réfléchir. Question 2. Avez-vous déjà testé d'autres loisirs créatifs et lequel? Alors, du coup, Pixelobi, mais version action. D'autres que le point de croix et le DP, du coup le coloriage, mystère. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et le puzzle, après c'est pas créatif, mais c'est un loisir. Voilà ce que j'ai testé. Alors, j'arrive pas, ça saute. C'est toujours quand je filme. Quand je filme pas, je les enchaîne, les pixels, et quand je filme, c'est là que ça marche pas. Hop. Donc, ouais, j'ai grand peur de tester les grandes marques et que j'adore, quoi. Parce que je sais que là, j'adore aussi. Faut juste que je m'entraîne un peu plus avec le mouvement. Mais franchement, je suis contente. Il va bien rendre ce petit papillon. C'est le prix, quoi, du loisir Pixelobi qui me retient le plus, en fait. Je me dis, pour la taille, c'est beaucoup plus petit qu'un DP. Et mince, quoi. Enfin, voilà. Question 3. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le point de croix? C'est les copinettes. Voilà. Et je vais dire plus précisément, c'est Sarah et ses passions qui m'a incité. Parce qu'en fait, j'ai flashé sur un visuel. Sarah, tu vas rigoler, mais c'est la Blanche-Neige avec sa pomme. D'ailleurs, je l'ai juste là. Je vais vous la montrer. Voilà l'objet du délit. Voilà la cause. À cause de quel visuel je me suis mis au point de croix. Voilà. C'est celle-ci. Alors, si vous reconnaissez, c'est tout autocollant. C'est le fournisseur des lapins. Voilà. Et c'est une conversion vraiment top. Parce que forcément, c'est ce fournisseur-là. Et donc, c'est des gros blocs. Voilà. C'est des gros blocs. Et donc, voilà pourquoi ça m'a donné envie de faire du point de croix. J'ai fait tout le fond. Voilà. J'en suis là. Et donc, il me reste, donc c'est le numéro 9. Donc, je me suis dit que cette toile, j'allais la faire couleur par couleur. Et vu que je commençais le point de croix, j'avais envie de faire des gros blocs. Donc, pour pas m'embêter, et puis pour m'entraîner à faire les croix, je me suis dit que j'allais partir faire tout le fond. Et comme ça aurait été fait. Et je vais plus apprécier après de faire la Blanche-Neige. Donc il me reste pas grand chose de fond là. Je suis partie du côté où il était plus large. Et en fait c'est du 819. On dirait pas parce qu'en fait le fond derrière est jaune. Mais on dirait que c'est du beige alors que c'est du rose pâle. Voilà. Et donc je suis contente de mon avancée parce que elle est quand même pas mal avancée. Je mets un petit tambour pour cette toile et je l'avance petit à petit. Voilà. Je vous mets sur pause, je range tout ça. Voilà, donc c'est à cause de Sarah et ses passions.
qui était en train de broder à ce moment-là cette toile et j'ai complètement flashé dessus. Je l'ai jamais trouvé en DP. Franchement, je l'aurais trouvé en DP, je me serais même pas mise au point de croix. Estampillé. Je l'aurais fait en personnalisé. Mais je l'ai même pas fait en personnalisé, c'est pour vous dire. Vu que je l'ai en point de croix maintenant, ben voilà. Et voilà, c'est à cause de cette Blanche-Neige que j'ai franchi le pas du point de croix. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, après, je suis pas accro comme le DP, mais une fois que je suis dessus, ben, ça me détend. Voilà. Ça me détend, comme là, en ce moment, ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas du DP, c'est du Pixelobby, mais ça me détend. Voilà. Mais ça ressemble beaucoup au DP, hein, le Pixelobby. Hein. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est pour ça que ça me fait peur. Parce que je sais que je vais adorer. Parce que c'est le même style de mouvement. C'est la même satisfaction. Et encore là, c'est du action. Hein. C'est encore plus avec les patrons de Pixelobby où vous avez les symboles en dessous. Voilà. Question 5. Quelle taille de DP et de point de croix tu ne pourrais pas faire? Alors, DP, je peux tout faire. Point de croix, c'est quand ça commence à être grand. Là, c'est une 40 par 50, la Blanche-Neige, mais je crois que c'est ma taille maximum. Je crois que j'ai une plus grande. Je crois que j'en ai des plus grandes en stock, mais je ne sais plus. Mais allez, on va dire 50-70 en point de croix, c'est ma plus grande taille parce que je sais que je la finirai pas. J'en fais tellement peu que j'essaye de me rester des petits projets et des 40 par 50, on va dire grand max. Mais je crois que ma Esmeralda, elle est plus grande. Mais ouais, j'en ai une ou deux très grandes, mais on va dire 50-70 en Pixelobby. Oh, le lapsus. On va dire 50-70 grand max en point de croix. Après en DP, j'ai pas de minimum, on va dire. De maximum. Ah ben je dis tout à l'envers. Voilà. J'ai oublié la question 4. Je suis en train de lire. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le DP? Ça, c'est une publicité Facebook pour le DP. Le point de croix, c'est Sarah et ses passions. Mais le DP, c'est Facebook. C'est les publicités Facebook qui m'ont incité avec les petites vidéos qui accompagnaient la publicité. C'est ça qui m'a incité à faire du DP. Mais j'allais pas du tout sur YouTube, donc je peux pas vous dire que c'est quelqu'un en particulier. Non, c'est une publicité, des publicités Facebook. Et donc du coup, question 6, pour le DP, préfères-tu utiliser un stylet ou une pince pour les diamants carrés? Je préfère la pince. Je préfère la pince pour les diamants carrés. Et le stylet pour les diamants ronds. Voilà. Voilà mes préférences. Question 7. Pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu à un débutant pour bien démarrer? De regarder des tutos pour commencer son fil. Il y a plein de tutos qui existent pour bien démarrer son fil. Et de prendre une petite toile avec des gros blocs. Pas de confetti parce que la deuxième toile que j'ai commencé... Mince. La deuxième toile que j'ai commencé, elle a plein de confettis et ça m'a découragée en fait. Alors là, j'essaye de prendre un jaune qui vient de sauter et j'essaye de reprendre un... Hop, voilà, pour le remplacer.
Ouais, du coup, je conseillerais de prendre une petite toile avec que des croix pleines et du gros bloc. Voilà. Et d'en faire régulièrement pour se parfaire et faire toujours les croix dans le même sens. Voilà. Voilà, ensuite, je dis beaucoup de voilà. Question 8. As-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aïda qui est proposée dans les kits de Point de Croix? Non. J'ai toujours utilisé ce qui était les toiles des kits. Voilà, j'ai jamais utilisé autre chose. Question 9. Que te procure le DP lorsque tu en fais? La zénitude. Je pense à rien. Je pense qu'à mes petits symboles, à la belle image que je suis en train de créer. Et je suis dans ma bulle. Voilà, je suis dans ma bulle et je mets un casque et j'écoute les vidéos des copinettes. Et voilà, ça c'est mon moment à moi. Il ne faut pas venir me déranger. C'est mon moment détente. De la détente, je pense à rien qu'à ce que je suis en train de faire. Et c'est pareil pour le Pixel Hobby. En ce moment même, c'est du pur bonheur. Voilà. C'est pareil pour le point de croix quand je me mets à faire ma Blanche-Neige. Voilà. Et je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Je vais taguer Julie des Passions de Jus. Et je vais taguer Isabelle de la chaîne Stitzaz et c'est thérapie colorée. Voilà les filles, j'espère que vous pourrez le faire, que vous ne l'avez pas déjà fait. Au moment où je tourne, vous ne l'avez pas déjà fait, mais d'ici que vous voyez la vidéo, peut-être que vous l'aurez déjà fait. Et je m'en excuse d'avance. Voilà, j'espère que cette vidéo blabla tag vous aura plu. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Une fois qu'on a le coup de main. Ça fait un autre mouvement que le DP, puisqu'il faut un petit peu pivoter le pixel pour le détacher. Et franchement, j'adore le rendu. Même s'il y a des écarts, hein. Vous voyez là, il y a des écarts. Après, c'est action, hein. Je sais pas si ceux qui ont du Pixel Hobby, de la vraie marque Pixel Hobby, si ça fait des écarts aussi. Mais en tout cas, là, ça fait des écarts. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Merci à ceux qui restent fidèles encore et toujours. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.